إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير كلام الله وخير حج محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc Inch'Allah, aujourd'hui on va commencer le cours numéro 5 dans Usul al-Thalatha, donc les trois fondements, le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimallah. Ce chapitre va porter sur Ma'rifatu Rabbah, yani la connaissance de ton Seigneur. Qui est Allah? Qui est Allah? Avant de entamer ce sujet, je voulais faire une petite parenthèse sur les formules d'introduction des cours. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, etc. etc. Yani ça c'est une sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il enseignait aux gens, il commençait par ceci, ainsi que les sahaba, ainsi que les gens de science. Yani c'est pour ça que on commence par ça. C'est une sunna, ce n'est pas une obligation. Donc c'est possible de le délaisser pour pas que ça devienne une habitude, pour pas que les gens pensent que c'est obligatoire. Et yani c'est une sunna. Et donc comme certaines personnes peuvent se poser la question, c'était pour éclaircir ce point. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, comme d'habitude, avec le texte en arabe et l'explication en français. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: معرفة عبد ربه، فإذا قيل لك من ربك فقال ربي الله الذي رباني ورب جامع العالمين بنعمتي وهو المعبود ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة وكل من سوى الله العالمون وأن واحد من ذلك العالم. Donc le cheikh il te dit rahimallah, qui est ton Seigneur? Si on te demande yani, qui est ton Seigneur, réponds. Faqal, réponds. Mon Seigneur est Allah, qui m'a éduqué ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Donc, il dit mon Seigneur est Allah. Et il m'a éduqué, moi, ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. L'éducation, c'est en arabe at-tarbiyah. At-tarbiyah. Ça veut dire éduquer, c'est corriger quelqu'un, rectifier quelqu'un. D'accord? Et le mot rab, Seigneur, il est dérivé de tarbiyah, l'éducation. Yani, rab, ça vient de éducateur à la base. Donc tous les éléments de l'univers sont éduqués par Allah, par le biais de ses bienfaits. Allah, il les a préparés. Tout ce qui existe dans l'univers a été préparé avec une sagesse.
Il n'y a rien qui n'existe au hasard. Les animaux servent aux hommes pour manger. L'eau sert à boire et à se laver. Le soleil sert à se réchauffer. Les arbres servent à la respiration. Les étoiles servent à décorer ou à guider ou encore euh, à frapper les diables. Et chaque chose, si vous regardez autour de vous, que ce soit le corps humain ou les créatures comme les arbres, les pierres, l'eau, le soleil, la lune, tout ça a une utilité. Allah les a éduqués, préparés pour nous, pour l'homme. Et Allah il dit dans le Coran, euh, c'est un passage où Moussa alayhi salam il parle avec Pharaon et il lui dit Qala faman rabbuka ma ya Moussa. Pharaon il dit qui donc est ton Seigneur, ô Moïse? Et Moïse il dit Qal Rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalaqtu thumma ada. Moïse il a dit notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigé. Donc tous les éléments de l'univers ont été éduqués par Allah. Et ceci à travers ses bienfaits. An-ni'ma. Comme Allah dit dans le Coran, Wa bi ni'mati rabbika fahaddith, dans la sourate Ad-Du'a, et les bienfaits de ton Seigneur, vante-les. Et les bienfaits d'Allah pour ses serviteurs sont nombreux, et on ne peut pas les dénombrer. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les dénombrer. Et la preuve dans le Coran, dans la sourate Taha, Allah alim. Le dialogue entre Pharaon et Moussa, il est dans la sourate Taha. Et le verset du Coran que je vais donner là, à propos des bienfaits d'Allah qu'on ne peut dénombrer, il est dans la sourate An-Nahl, au verset 28. Sourate An-Nahl, au verset 28. Donc, Allah il dit وَإِنَ تَعُودُوا نِعْمَةَ اللَّهُ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous recensiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Si vous recensiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont indénombrables, ils sont trop nombreux. Et l'ouïe est un bienfait, la vue est un bienfait, l'odorat est un bienfait, le toucher est un bienfait, manger à notre faim est un bienfait, pouvoir dormir est un bienfait, la nuit est un bienfait, le jour est un bienfait, nos parents sont un bienfait, nos femmes, nos enfants, le fait de savoir lire et d'écrire et de parler. Tout ça, évidemment, c'est indénombrable. Et ça me rappelle une histoire où un jour il y avait un roi. Il y avait un roi et quelqu'un est venu se plaindre. Il a dit, moi je suis pauvre. Et le roi lui a répondu, est-ce que tu serais prêt à vendre tes yeux pour 5000 dirhams? Il lui a dit non, jamais. Il lui a dit, et ta langue? Il lui a dit non. Il lui a dit tes pieds? Il lui a dit non. Et il lui a dit, le roi, tu viens te plaindre de la pauvreté alors que tu as des milliers et des milliers de dirhams sur ton corps. Et la valeur de notre corps, ne serait-ce que du corps, des bienfaits de notre corps, on ne s'en rend compte que quand on est malade. On se rend compte du bienfait de pouvoir manger quand on ne peut plus manger. Ne serait-ce que pendant le ramadan. On se rend compte des bienfaits de pouvoir se lever la nuit pour prier quand on tombe malade et qu'on ne peut pas se lever la nuit. On se rend compte du bienfait de pouvoir marcher pour aller à la mosquée quand on se casse une jambe et qu'on est plâtré et qu'on ne peut plus sortir de chez soi. Et c'est malheureux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est dans les hadiths de An-Nawawi. Il a dit, tire
tire profit de ta santé avant la maladie. Et tire profit de ta vie avant la mort. Tire profit de ta vie avant la mort et tire profit de ta santé avant ta maladie. Et la santé, c'est un grand bienfait qu'on oublie, malheureusement. Allah musta'an. Donc Allah est le seul à t'avoir créé et il t'a écrit le terme de ta vie et il t'a préparé et il t'a accordé une subsistance. Et il est le seul digne d'adoration. D'accord? C'est le seul digne d'adoration. Et à ce sujet, on a le hadith, toujours dans An-Nawawi, le hadith numéro 4, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la conception de chacun d'entre vous dans le ventre de vos mères se fait en 40 jours. Ce hadith-là. Et plus loin dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le bébé devient de la chair, un ange vient, lui insuffle l'esprit vital et lui insuffle 4 ordres. Ses actions, bonnes ou mauvaises, sa condition de vie, sa subsistance et sa durée de vie. Donc on voit bien que tout ça, ça vient d'Allah Azza wa Jal, par l'intermédiaire de ses anges, et que c'est prédestiné dès la naissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Al-Kalam, la plume, et tout ce qui allait se passer 50 000 ans avant la création de la terre et des cieux. C'est dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est les preuves parmi les hadiths qui nous montrent qu'Allah, c'est lui qui nous a créés et surtout qui nous a prédestinés et tout préparé. Il nous a donné une subsistance. Et ensuite, on a dit: c'est lui que j'adore. C'est pour lui que je fais preuve d'humilité. C'est pour lui que je prie. C'est pour lui que je vis. C'est pour lui que je fais le hajj. C'est pour lui que je donne des aumônes. C'est pour lui que j'interdis le mal et que j'ordonne le convenable. Je fais ce qu'il m'ordonne et je délaisse ce qu'il m'interdit et je me soumets à lui et je l'aime et j'aime ce qu'il aime et je déteste ce qu'il déteste et je le glorifie. Toutes ces choses, je n'adore rien d'autre si ce n'est Allah. Et Allah, il dit dans le Coran: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dans la sourate Al-Fatiha. Louange à Allah. Louange à Allah, c'est-à-dire merci à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc c'est bien lui qui a créé l'univers, il nous le dit, Rabbil Alamin et Alhamdulillah. Et dans un verset, dans la sourate Al-Anbiya, sourate Al-Anbiya, verset 25. Allah dit: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّ فَاعْبُدُونِ. Allah dit: nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Ça veut dire que tous les messagers ont été envoyés avec quoi comme message? La ilaha illallah. Nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Le tawhid. Le tawhid. Le tawhid. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à vous tromper au niveau du tawhid. Vous voyez des groupes de gens, des prêcheurs, qui sont très suivis, en France notamment, et qui ne vous parleront jamais du tawhid. Pourtant, la chose la plus importante, c'est le tawhid. Et la chose la plus dangereuse, c'est le shirk. Et on doit aimer ce qu'Allah aime et on doit détester ce qu'Allah déteste. Donc on doit se désavouer des ennemis d'Allah et s'allier avec les amis d'Allah. Et pourtant, ces gens-là ne vous parlent ni de tawhid, ni de shirk, ni d'alliance, ni de désaveu, ni de bid'a. Et ça, c'est un grand danger. Ils vous parlent des chichas, des boîtes de nuit, de la cigarette, de la musique, du voile. Très bien. Alhamdulillah, il faut. C'est la sunna, bien sûr. On ne dit pas le contraire. Mais la base, elle est là. Elle est dans les 3 fondements. Elle est dans le livre du tawhid. Elle est dans les 4 règles
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait ses compagnons, il envoyait ses compagnons pour inviter à l'islam, inviter au tawhid en premier. Lorsqu'il a envoyé Mu'ad ibn Jambal au Yémen, il lui a dit informe-les de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah et ensuite, dis-leur qu'il y a 5 prières à faire, de nuit et de jour, et qu'il y a une zakat. Mais d'abord, la croyance. Car si la croyance est mauvaise, les actes ne servent à rien. Et vous avez des gens qui prient toute leur vie, pendant 50, 60 ans, de jour comme de nuit, à la mosquée, et qui donnent des aumônes, et qui ont fait 3 pèlerinages, et qui pourtant n'ont pas compris le tawhid, et commettent du shirk, en pensant qu'un chapelet dans leur voiture peut les protéger, par exemple, ou en adorant autre avec Allah, ou en adorant une tombe, ou en priant vers une tombe, ou en priant dans une mosquée où il y a une tombe. Et on reviendra sur tout ça plus loin, et c'est vraiment, 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 vraiment très important. C'est la base. Si la base n'est pas bonne, qu'est-ce que vous voulez construire? Si votre terre est mauvaise dès le départ, comment voulez-vous planter un champ? Si votre cœur est dur, comment voulez-vous l'enrichir de connaissances? Si votre maison n'est pas solidement ancrée dans le sol, comment voulez-vous construire par-dessus des étages? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne le feriez pas pour Dunya. Si votre maison n'était pas solide à la base, vous ne rajouteriez pas des étages. Alors pourquoi on le ferait pour le dîn? Et Allah dit dans le Coran وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a été ordonné cependant que d'adorer Allah, lui vouer un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Surat al-Bayna, Surat 98, verset 5. Allah, il a dit, il leur a été ordonné cependant que d'adorer Allah, lui vouer un culte exclusif en 1, en 2 la salat, en 3 la zakat, et pas dans un autre ordre. Pas dans un autre ordre. À quoi ça sert de prier si vous priez autre qu'Allah? Rien, ça sert à rien. Donc il faut savoir qui est Allah, où est Allah, que veut Allah de nous, qu'est-ce qu'Allah a comme attribut. D'accord? Ça c'est important. Et bien d'autres choses, bien sûr, évidemment. Et pour prouver que Allah est l'éducateur, on a dit, arabe, ça vient de tarbiya, l'éducation. L'auteur il s'est appuyé, comme on l'a dit tout à l'heure, sur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'accord? Le Seigneur de l'univers, ça veut dire qu'Allah, il est l'éducateur de l'univers, par ses bienfaits. Il est celui qui l'organise comme il le veut. Et ensuite, on a dit Al-Alam, l'univers. Le cheikh, il dit ensuite l'univers, c'est toute chose autre qu'Allah. Et je suis un élément de cet univers. L'univers, c'est toute chose autre qu'Allah. Donc tout ce qui n'est pas Allah, c'est l'univers. La galaxie, c'est l'univers. La terre, c'est l'univers. Le soleil, c'est l'univers. L'être humain, c'est l'univers. Les animaux, c'est l'univers. Les bactéries, c'est l'univers. Tout ce qui n'est pas Allah, c'est l'univers. Et le cheikh, il dit, et moi-même, je suis un élément de cet univers. Et toi qui m'écoutes, tu es un élément de cet univers. D'accord? Et ça, c'est important. L'univers, c'est toute chose autre qu'Allah. Pourquoi il a été nommé ainsi? Il a été nommé ainsi car il est le signe a'lam de l'existence de son créateur. En toute chose, il y a un signe qui prouve l'unicité d'Allah. En toute chose, il y a un signe qui prouve l'unicité d'Allah. Donc à partir de là, on peut dire que tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est l'univers. Puisque tout ce qui est en dehors d'Allah a un signe de l'unicité d'Allah. Et donc il dit encore une fois, je suis un élément de cet univers. Donc si Allah, à partir du moment où toi tu es un élément de l'univers, si Allah te demande de l'adorer, qu'est-ce que tu fais? Tu dois l'adorer. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc, Inch'Allah,
je vais faire comme d'habitude, je vais couper le cours, je vais scinder le cours en deux parties. Donc je vais arrêter l'enregistrement maintenant. La deuxième partie de l'enregistrement, je vais la mettre juste après. Et elle portera sur comment tu as connu ton Seigneur. On va expliquer comment on connaît Allah par ses signes et ses créatures. Et on va expliquer que ces signes, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Et que ces créatures sont les cieux et la terre. Et ce qu'il y a entre les deux. Donc on va expliquer ça, Inch'Allah, dans la partie qui vient tout de suite. Avec les versets du Coran et les hadiths qui se rapportent à ceci. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment ce chapitre, c'est un chapitre clé. C'est un chapitre clé. Pourquoi? Parce qu'on va détailler tous les actes d'adoration. On va parler de l'islam, la soumission, de l'iman qui est la foi, de l'ihsan qui est la bienfaisance. On va parler de l'invocation, on va parler de la peur, de l'espoir, de la confiance, du désir, de l'effroi, de l'humilité, la crainte, du retour vers Allah, c'est-à-dire le repentir, de la demande d'aide, de protection, de secours, le sacrifice, le serment pieux et toutes les autres formes d'adoration. Inch'Allah, on va les détailler du mieux que possible dans ce chapitre. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Quand est-ce qu'on doit placer son confiance en Allah? Pourquoi si on ne place pas sa confiance en Allah, c'est du shirk? Donc c'est vraiment très important. La peur, c'est pour Allah. Dans quel cas on peut avoir peur d'autre qu'Allah, etc., etc. Donc c'est vraiment important de s'accrocher à ce chapitre-là. Vraiment très important de s'accrocher à ce chapitre-là. Donc je vais faire des cours de 40-45 minutes à chaque fois pour que ce soit pas trop long. Ça permet à tout le monde de suivre. Inch'Allah, biznillah, azza wa jal. Donc j'arrête l'enregistrement, je mets tout de suite la suite. Juste après, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته